Salut YouTube, nouvelle vidéo. Et maintenant que je suis là, je vais vous enregistrer deux vidéos de suite. J'ai enregistré une vidéo qui parlait d'endurance déjà. Là, on va se concentrer plus sur la force. À l'heure où je vous parle, il est 20h pile. Et on est le 26 novembre. Maintenant, il est 20h01. Faut savoir que mon objectif, j'ai fait beaucoup de vidéos qui parlent de course à pied sur la chaîne. Là, ça va être la première vidéo qui parle plus de force, de muscu, de street lifting, sauf qu'on n'est pas dans la rue, de calisthenics. C'est la première vidéo. Je tenais à faire ces vidéos parce que faut savoir que j'ai envie de me catégoriser en mode je suis hybride alors que juste je m'entraîne. Encore une fois, pour moi le plus important c'est la philosophie d'entraînement, c'est travailler son esprit, chercher à se dépasser soi-même, travailler le corps, ça revient à travailler l'esprit. C'est bizarre, hein, je crois que je ressemble à un gourou quand je parle de ça. Par le travailler l'esprit, mais en fait c'est le développement du soi que je cherche. Juste le développement de moi en fait, c'est ça que je dis, le développement de l'esprit. C'est la mentalité faire quelque chose de difficile qui permet d'aller plus loin. En fait, c'est vraiment ça que je cherche dans l'entraînement. Que ce soit en endurance ou en force, je suis juste allé plus loin, en fait. C'est ça que je cherche. Et j'ai pas envie d'être un mec qui fait que de l'endurance. J'ai pas envie d'être un mec qui fait que de la muscu. Je travaille mon corps. Je travaille qui je suis. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Du coup, ça fait déjà j'ai commencé dans le même intervalle, dans le même intervalle de sport, donc que ce soit l'endurance. Ça a commencé avec de la marche, mais aussi tout ce qui est de la muscu. Ça a commencé avec des exercices dans ma chambre. Je fais toujours des exos dans ma chambre. Vous allez voir dans les vidéos, dans les images. Et du coup, il fallait que... J'ai fait beaucoup de vidéos. Jusqu'ici, j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'endurance. Mais je vais commencer à faire ces vidéos, justement, plus sur le développement du physique, du corps, la force, tout ça. Bref. Là, on va parler de comment je m'entraîne les jambes. Ouais, comment j'entraîne le bas du corps. Comment j'entraîne le bas du corps. Spécialement les jambes. Voilà, clairement. Le bas du corps, c'est les jambes. Je sais pas pourquoi je m'embête. Dans cette vidéo, on va parler spécialement de l'entraînement du bas du corps, des jambes. Moi, mon objectif, c'est d'entraîner... J'aime développer ma force, mais pour le bas du corps, j'ai vraiment envie d'avoir de plus grosses jambes, des jambes plus taillées, mieux formées. Donc focus sur la force, mais aussi et surtout sur l'hypertrophie en fait. Faut savoir que je m'entraîne à la maison, moi je vais pas à la salle. Faudrait que je vous fasse un physique, comment on appelle ça? Physique reveal, physique update. Ouais, faudrait que je vous fasse commencer à vous faire des vidéos sur mon physique. Mais normalement, dans les images, je vous mettrai des vidéos des exercices dont je parle, que je fais à la maison. Donc, mon objectif, quand je fais travailler mes exos bas du corps, c'est déjà en calisthenics, prendre plus de masse musculaire, plus de force dans le bas du corps. Et en même temps, vu que je fais de la course à pied, faire du renforcement, voilà, sur le bas du corps. C'est ça mes deux objectifs. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'entraîne principalement à la maison. Et ça fait déjà un moment que j'ai commencé à faire mes entraînements. J'ai déjà fait pas mal d'entraînements bas du corps. Je vous fais une petite revue de tous les exos que j'ai fait jusqu'ici. Normalement, je vous mettrai quelques images si j'en ai, ou il faudrait que je filme simplement. J'ai toujours fait de l'hypertrophie pour mes jambes. Des fois, c'était pour mes jambes, oui. Des fois, c'était pas très... L'assoçage progressif n'était pas très bien linéaire, on va dire, pas très bien ordonné. Mais j'ai toujours fait un minimum d'efforts. Par contre, les jours où j'avais une course, par exemple, les jours où j'avais un semi-marathon, les jours où j'avais le trail, généralement, c'est cette semaine où, déjà qu'il faut pas se fatiguer, mais c'est cette semaine, peut-être que j'allais sauter les jambes. Il y a quand même des semaines, peut-être, où j'ai sauté les jambes. Ça peut arriver. Alors ça, c'est les séances que je fais en ce moment, donc je vais pas en parler. Du coup, 6 novembre, c'était plus du pistol squat, pistol squat, 13 fois 3 séries par jambe, les archer squats, plus 30 kg 3 fois 12, les jump squats, donc je saute en fait, 5 kg avec 23 sauts fois 3 séries, ok, c'est ça que j'ai fait. D'autres séances jambes que j'ai fait, leg day, ouais, c'est la même chose. J'ai aussi fait du frog jump, 3 fois 45 secondes, avec un superset calf raises, plus 20 kg, 3 fois 45, pistol squat, 3 fois 11 par jambe, jump squat, plus 20 kg, 3 fois 12. J'ai un problème avec les pistol squats parce que moi, quand je fais des pistol squats, je pensais que j'étais bien, que j'avais une bonne forme, mais un jour, je me suis rendu compte, c'est mon frère qui me faisait la remarque que je descendais pas beaucoup. Du coup, là, j'essaie vraiment de retourner à zéro, de reprendre le mouvement. Il faut que je me filme pour vous montrer ça. Pour moi voir ma forme, pour vraiment bien descendre en fait. Parce que j'ai vraiment des objectifs de progresser en pistol squat, donc faut vraiment que je fasse attention à bien descendre avec le pistol squat. Et vu mon poids, je suis dans les 80 kg, je suis assez grand, je fais presque 1m90, c'est assez difficile, des fois. Je pense que c'est ma carotte qui fait que c'est difficile, c'est pas facile. Plus on est lourd, plus c'est chaud le calisthenics, hein, c'est pas facile. Quel exo j'ai fait pour les jambes aussi? Ah ouais, j'ai déjà fait des fentes bulgares plus 16 kg, évidemment c'est 16 kg je crois, je sais plus si c'était par un bras ou 16 kg en total sur moi, je sais plus. Avec 3 fois 11 répétitions par jambe, avec un superset en renfo. Quand je fais des supersets en renfo, quand j'écris superset en renfo dans mes séances, ça veut dire que je fais l'exercice, par exemple, je fais des fentes bulgares, et en superset, je fais des exercices de renforcement, donc des extensions pour tout ce qui concerne le mollet, le solaire, je crois. Bref,
pour travailler des jambes, élévation, travail du mollet et tout. Et un exo aussi que je fais, c'est que je mets un disque là, un poids, généralement 20 kg, et je fais comme ça. Je soulève mes jambes aussi, ça en fait, c'est bon pour le renforcement. J'ai vu sur une chaîne YouTube, je crois que c'est Iron Human qui faisait, c'était pas mal ça. Cet exercice, il était bien pour les périostites. J'ai fait une vidéo qui parle de ça. Et depuis que je fais cet exercice en renfort, là, comme ça, là, en soulevant, je sais pas si vous voyez bien, en soulevant, avec le bout de mes pieds, je lève mes jambes comme ça. Je travaille bien les mollets. Sur le muscle derrière, c'est le solaire, je sais plus. J'espère que j'ai pas de bêtises. Et depuis que je fais ça, une fois j'avais eu des douleurs comme si j'avais un début de périostite. Et depuis que je fais ces exercices de renfort là, j'ai plus de douleurs. Parce qu'il y a plus de douleur à ce niveau-là, en tout cas, c'est vraiment pas mal. Donc quand je fais un superset dans mes 100 jambes, c'est toujours généralement pour un exercice de renfort. Travailler mes pieds, travailler mes mollets, travailler mes genoux, c'est super. C'est vraiment pas mal ce système-là. Du coup, je fais des fentes bulgares, après des pistol squats, après des deadlifts à une jambe, toujours superset renfort. J'ai fait une routine de mobilité à un moment, bref, je sais plus. Pareil, fentes bulgares, pistol squat, une jambe. Ouais, j'ai toujours travaillé bien mes jambes. J'ai toujours fait un petit truc. J'ai pas des jambes très énormes. J'essaie de retourner plus dans le passé pour voir qu'est-ce que je faisais. Par exemple, en juin 2025, je faisais quoi? Ah, par exemple, le 26 mai 2025, là, j'ai pas fait un exercice. J'ai pas fait de séance normale, on va dire, de muscu renfort pour les jambes. J'ai juste fait 90 squats plus 10 kg en 30 minutes. Faudrait que je refasse ça. Des fois, je me faisais des petits challenges. Je mettais 30 minutes, 1 heure. J'ai pas trop le temps de faire du sport. Juste faire le plus de reps possible. Ça ressemble un peu au IMOM. C'est de quoi déjà IMOM? Every minute on the minute, je sais plus. Bref, ça ressemble à du IMOM. L'objectif, c'est vraiment travailler, faire le plus de reps possible. Là, j'étais 410 squats plus 10 kg en 30 minutes. Bref, t'as qui est toujours, là encore, challenge 30 minutes, samedi 17 mai 2025, 700 squats en 26 minutes. Pour une mauvaise forme à travailler. Là, j'avais une mauvaise forme, j'ai marqué, faut travailler. Et le mardi 20 mai 2025, 160 pompes en 25 minutes. Peut faire mieux. J'ai même des annotations. Je tourne un peu plus bas. Ah ok, du coup, j'avais noté. Hein. Les exercices comme ça que je fais en renfort, c'est bon pour le tibia postérieur et le solaire. Et j'avais des douleurs de périostite tibiale qui venaient. En tout cas, je suis pas kiné, je suis pas médecin du sport, mais d'après les vidéos que j'avais regardées, c'est des douleurs comme ça qui venaient. Et depuis que je fais ces exercices de renfort, j'ai plutôt de douleurs à ce niveau-là dessus. J'ai des douleurs peut-être aux pieds, mais pour ce qui est des tibias, ça va. En tout cas, il n'y a pas eu de nouvelles blessures. Je sens le karma arriver. Je retourne plus bas pour voir qu'est-ce que je faisais comme exercice pour les jambes. Le leg day, 15 février 2025, je faisais des frog jump, 3 fois 45 secondes. Jump lunges. Lunges, c'est quoi? C'est les fentes. 3 fois 45 secondes. Avec un superset calf raise, 3 fois 45 secondes, ok. Pistol squat, 4 fois 45 secondes et jump squat 3 fois 45 secondes. Bref, j'ai toujours entraîné mes jambes parce que mon objectif c'est de prendre en masse musculaire. C'est un minimum parce que je fais beaucoup d'endurance et de m'enfoncer. Donc là, ça reste toujours mon objectif. Comment je vais faire ça? Déjà, je m'entraîne toujours à la maison. Je vais pas à la salle du tout. Bon. Je suis un gars assez pas timide, mais j'ai pas encore. Je suis pas à l'aise. Je pense que je serais pas trop à l'aise à m'entraîner dans un endroit où il y aura beaucoup de monde. Donc pour l'instant, je m'entraîne chez moi. Ça me convient très bien. Avant, j'avais la croyance limitante que je pouvais pas me muscler depuis chez moi, mais j'ai des résultats qui me plaisent chez moi, donc c'est plutôt cool. Donc mon focus aujourd'hui, c'est de travailler mon pistol squat. Parce que j'ai envie de faire du pistol squat et j'ai envie de faire du pistol squat avec une bonne forme et un pistol squat lesté en fait. L'objectif du coup, c'est faire 12 séries dans 12 répétitions, 3 séries de 12 répétitions de clean pistol squat, et après de faire la même chose, d'atteindre avec plus 5 kg. C'est mon objectif en pistol squat. Et en même temps, les asseoir squat, parce que j'ai vu, je vous mettrai les vidéos, les asseoir squat, si tu as une bonne technique avec la barre, tu commences presque comme un deadlift, je crois, ça s'appelle l'exercice, je suis pas sûr. Tu soulèves, attendez, je pose avec le micro, tu soulèves la barre comme ça et tout, après tu te plies, je mettrai la vidéo normalement, tu mets sur tes cuisses, après, tu passes tes bras comme ça, et ça permet, depuis que tu as une barre, tant que tu as une barre et les poids, ça permet de faire des squats partout, ça me permet d'avoir 2 exercices polyarticulaires que je peux faire partout pour travailler mes jambes, et j'avais vraiment envie de mettre un peu plus d'hypertrophie dans mes cuisses pour faire grossir mes quadriceps et tout, mes fesses et tout, faire grossir mes fesses. Renforcer mes fesses, et voilà. Bon, j'ai pas des reps précises en Zercher squat. J'espère que je prononce bien. Parce que j'ai juste marqué Z squat. Mais voilà.
pistol squat aujourd'hui mon focus et Z squat, c'est ça mais vraiment focus. Et en même temps, superset, je fais toujours des exos d'enforcement, ça fonctionne super bien. On gagne du temps sur la séance, on est bien. Mais du coup, on est bon pour la vidéo alors. Hein. C'est la première vidéo de la chaîne où je parle de mes exercices en muscu. Je pense que je vais faire un suivi où je continue à montrer mes exercices, la forme surtout, est-ce que j'atteins les reps. En fait, j'ai vraiment envie de documenter mon parcours pour devenir plus fort, plus endurant. Encore une fois, travailler mon esprit, travailler le dépassement de moi-même. Et du coup, je pense que je vais documenter en même temps comment je m'améliore sur la course et en même temps comment je m'améliore en force. Est-ce que c'est possible de faire les deux? Surtout quand on travaille, on a un CDI, c'est ça en fait, c'est vraiment stylé. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo où je parle de comment je m'entraîne alors que je travaille en CDI et qu'en plus j'ai 1 heure à 1h30 de trajet à l'aller et au retour, je pense que vous pouvez le dire dans les commentaires et je pense même si vous le dites pas, je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est super intéressant et je pense que ça peut aider pas mal de monde. Je vous remercie et à une prochaine fois.